Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de Montigny-le-Bretonneux. Situé à l'est du département, plus de 31 000 habitants la composent. Autrefois petit village de campagne voué à l'agriculture, la création de la ville nouvelle l'a transformé dans les années 70. Entre architecture moderne et témoignages du passé, je vous propose de visiter cette commune aux multiples visages. Prenons la route pour notre première escale, un lieu bien connu des Igny-Montins dans le quartier du village. Seul témoin de l'époque où Montigny-le-Bretonneux était un petit village agricole, l'église Saint-Martin. Elle fut édifiée vers le 9e siècle après la formation d'une petite agglomération aux alentours. Les travaux de défrichement des moines de l'abbaye de Saint-Denis dans la forêt d'Yvelines ont permis sa construction. L'édifice a été, avec les guerres successives, il avait quand même subi des dommages. Et comme vous le voyez sur le clocher, le chiffre 1610. Oui, on voit les voilà. Donc l'édifice fut partiellement reconstruit à cette époque. D'accord. Voilà. Il avait été détruit du coup pendant Il avait été détruit pendant la guerre de Cent Ans. D'accord. Et avait suivi de lourdes déprédations pendant les guerres de religion. Et donc 1610, donc ça correspond à la date de reconstruction du clocher uniquement ou c'est vraiment... Non, de l'ensemble du bâtiment. D'accord, d'accord. Donc il restait en fait plus... Oh si, il restait quand même des chapelles, comme on pourra le voir tout à l'heure à l'intérieur. Mais l'édifice a été agrandi et puis remanié dans un style différent, puisque c'était 5 siècles après. Et alors par rapport à cette église justement à Montigny, donc il y a 3 églises, il y a l'église des Sources, l'église Saint-Pierre-du-Lac. Celle-ci est évidemment la plus ancienne et peut-être la plus emblématique de la commune. Qu'est-ce qu'elle représente peut-être pour les fidèles du coup, de la paroisse peut-être? Je crois que l'ensemble des habitants de Montigny sont très attachés à ce lieu de culte. Dans les autres églises modernes, on célèbre très peu de mariages et très peu d'enterrements. Toute la vie sociale se fait ici, dans le village. Eh ben, merci beaucoup Michel pour toutes ces informations. On va se diriger maintenant à l'intérieur de l'église. Allez, on va aller voir tout ça. Merci. Les lumières colorées des vitraux attirent immédiatement le regard. Ils ont été conçus en 2001 par Monsieur et Madame Confetti, verriers yvelinois. Ce vitrail placé à l'entrée représente l'église Saint-Martin entourée de champs de blé. Il rappelle le village de campagne qu'était Montigny avant de devenir une ville nouvelle. Prenons maintenant un peu de hauteur pour nous rendre quelques dizaines de mètres plus haut. En 1812, le plancher du clocher et les baffes du clocher ont été refaits par un charpentier de Trappes. On a refait, disons, une charpente pour pouvoir accueillir 3 cloches. Sur les 3 cloches, 2 cloches avaient été mises dans le clocher et la 3e n'a jamais été remise en place. Mais il y a un emplacement pour mettre une 3e cloche. Et au niveau de la Révolution, une des cloches a été réquisitionnée pour faire des canons. Seul vestige du passé, la cloche dénommée Marie d'un poids d'environ 600 kg. Elle sonne les moments tristes et joyeux des fidèles de la commune depuis 1576. Après cette découverte historique, prenons une pause gourmande. Je vous emmène dans un restaurant aux plats parfumés spécialisé dans la cuisine mauricienne. Rougail saucisse ou curry de bœuf accompagné de riz basmati. Un moment d'évasion pour retrouver le soleil dans la grisaille de l'hiver. Bonjour Brenda. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, dans ce restaurant et dans le quartier de la Sourderie. Alors du coup Brenda, moi c'est un peu particulier parce que je suis végétarien. Et je vois que dans la cuisine mauricienne, il y a beaucoup de plats à base de viande. Est-ce que vous avez quand même adapté les plats ici dans le restaurant pour les personnes qui ne consomment pas de viande justement? Oui, tout à fait. Aujourd'hui j'ai fait un curry des légumes et puis un fricassé petit rond aussi. Et voilà, comme ça, voilà, si vous voulez, vous pouvez déguster. Ah mais je ne dis pas non, je ne dis pas non. Installez-vous et puis je vous fais déguster ça. Super bon. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il y a Brenda du coup dans ce
C'est curry végétarien? Exactement, vous avez d'aubergines, vous avez voilà, toute une variété de légumes et vous avez un fricassé petit rond et un fricassé de courge. Et en plus, vous avez des petites sauces qui accompagnent le plat végétarien. Vous avez dedans, vous avez une petite salade de concombre et carottes et vous avez aussi une chutney de tamarin. C'est un fruit exotique. Et vous avez de la tomate, de la coriandre, des petits oignons doux. Franchement, c'est super bon. Il y a vraiment plein de saveurs différentes. C'est un peu épicé, c'est doux, c'est sucré. Enfin, c'est délicieux. Il n'y a pas de carte prédéfinie. Brenda va faire en fait son menu en fonction de ce qu'elle va trouver sur le marché. Donc on a vraiment la garantie d'avoir des produits frais. Et du coup, bah voilà, la qualité est là, le service il est comme vous l'avez dit, très chaleureux. Et bah santé, à la vôtre. Après ce repas copieux, quoi de mieux qu'une balade digestive? À quelques pas de l'île aux cocos, partons à la découverte de l'ensemble architectural des arcades du lac. Les logements y sont agencés comme un parterre de buis dans un jardin à la française. Dans le prolongement, le viaduc posé sur le bassin rappelle le château de Chenonceau, des constructions singulières surnommées le Versailles du peuple par un journaliste à sa création. Et pour nous en parler, je suis avec Lucie Sauvageau, qui est responsable de l'action culturelle et des publics au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines. Alors Lucie, peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de ce projet? Oui, alors à l'époque, quand on pense à faire ce projet à Saint-Quentin en Yvelines, qui est donc une ville nouvelle, on en est encore au tout début de la construction de la ville nouvelle. On a commencé sa construction par l'ouest et on commence à urbaniser cette partie-là qu'on appelle les trois villages. Et on est donc dans les années 1975. On fait appel à un concours d'architectes, à un architecte de renom, Ricardo Bofill, pour construire cet ensemble qui verra le jour à partir de 1978 seulement, puisque le projet qu'il propose au départ sera en fait très controversé et remis en cause. Les élus de l'époque ont peur qu'il fasse quelque chose de beaucoup trop monumental, de beaucoup trop haut, et effectivement il prévoit dans son premier projet un ensemble de 1200 logements qui va jusqu'à des hauteurs de R+6, R+7, donc 6 ou 7 niveaux. Donc les élus locaux vont faire ensemble de revoir à la baisse ce projet. Et sans doute, ça donne un quartier qui est toujours assez monumental, mais voilà, beaucoup plus à échelle humaine que ça aurait pu donner dans le projet initial. Comme on a discuté tout à l'heure, c'est vrai que c'est soit on aime, soit on déteste. Et qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de l'attachement des Illymontains à ce quartier? Alors, effectivement, ce quartier ne laisse pas indifférent, ça c'est certain. Les gens qui y habitent plébiscitent vraiment ce quartier. D'abord parce que Ricardo Bofill est quelqu'un qui est très attentif justement aux habitants, aux façons dont on va pouvoir habiter et aimer ces architectures. Il fait des appartements qui sont traversants, qui n'ont aucun vis-à-vis, où il ménage à la fois des espaces publics comme celui où on est actuellement, et puis des espaces beaucoup plus intimistes comme les cours intérieures des îlots qui donnent vraiment un cadre de vie extrêmement agréable pour les habitants. C'est la fin de cette journée à Montigny-le-Bretonneux. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette commune aux multiples visages. A bientôt sur TV78.